malgré un petit retard, et nous allons bientôt commencer. Pour ce jour, tu nous as réveillés, tu nous as fait venir ici. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'accueillir les visiteurs ici dans notre école. Nous t'implorons ton Esprit Saint. Sois avec nous. Bénis l'Assemblée. Bénis tous qui se verront ici. Merci Seigneur. Le lycée de la Tanganyika s'est toujours démontré devant les autres écoles secondaires dans l'engouement d'apprendre la langue chinoise. Nous avons choisi de commencer par le lycée de la Tanganyika pour ouvrir des centres autonomes d'enseignement de la langue chinoise. Alors, je vais prier Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le vice-recteur, Madame la directrice de l'Institut
dit, Madame le directeur provincial de l'éducation en mairie de Bujumbura qui est représenté, Madame le directeur de l'éducation en commune Mukaza, Monsieur le directeur du lycée Dirac Tanganyika 2, Monsieur les préfets des études du lycée Dirac Tanganyika 1 et 2, Messieurs et Mesdames les éducateurs des deux lycées, Messieurs l'ex-directeur du lycée Dirac Tanganyika, aussi l'initiateur de cette salle Confucius, Monsieur le président du comité des parents, des élèves des deux lycées, chers élèves ici présents, tout protocole observé, distingués invités, chacun à son honneur, bon après-midi. En ce grand jour, nous avons un grand honneur de vous accueillir chaleureusement dans les enceintes du lycée Dirac Tanganyika 1 et 2. La présence et participation de chacun de vous dans ces cérémonies d'ouverture solennelle de la classe Confucius est un acte significatif de l'importance de la langue et civilisation chinoise dans la coopération entre notre chère patrie, le Burundi et la République populaire de Chine. Nous saluons solennellement cet effort de la Chine pour avoir pensé à nos établissements en vue de dispenser une formation à langue et civilisation chinoise. En cela, nous sommes les premiers bénéficiaires et surtout dans les écoles fondamentales et post-fondamentales. De surcroît, avec l'ouverture de cette salle, il y aura un cours sur l'ouverture des horizons pour nos élèves et éducateurs via cette formation. Nous découvrirons davantage l'univers chinois. Nous ne pouvons pas terminer notre allocution sans remercier le gouvernement burundais d'avoir tissé de bonnes relations avec la République populaire de Chine. Sans cette relation, on n'aurait pas de telles opportunités qui s'ouvrent à nous. Mais alors, pour pérenniser cette bonne relation, le lycée Dirac Tanganyika 1 et 2 voudrait solliciter, premièrement, votre soutien dans la construction d'une salle informatique que nous prévoyons. Deuxièmement, votre apport en machines ordinateurs pour compléter les machines que nous disposons pourrait nous aider à faire la pratique dans l'enseignement de la TIC. Troisièmement, votre apport dans la réhabilitation de cette salle dans laquelle nous sommes est aussi une liaison entre les deux pays. Quatrièmement, un avantage de bourse en Chine, chaque fois possible, aux élèves du lycée Dirac Tanganyika 1 et 2. Cinquièmement, votre soutien dans le matériel des clubs en général et en club badminton, kung fu, taekwondo en particulier. Sixièmement, l'ouverture d'une coopération particulière dans le cadre d'un jumelage avec une école de la République populaire chinoise. Vive l'éducation de qualité, vive les associations qui œuvrent pour l'intérêt de la nation, vive la collaboration entre les éducateurs et les parents. Que Dieu vous bénisse.
Monsieur l'assistant du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Monsieur le vice-recteur de l'Université du Burundi, Madame la directrice chinoise de l'Institut Confucius au Burundi, Monsieur le directeur de l'Institut Confucius au Burundi, Madame le directeur de l'éducation, Madame le directeur communal de l'éducation de Mukaza, Monsieur le directeur du lycée du lac Tanganyika 1 et 2, Mesdames, Messieurs les éducateurs du lycée du lac Tanganyika, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'Institut Confucius, chers élèves, Nihon. 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 Est-ce qu'on prononce comme ça? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis un très bon élève. Alors, c'est avec un grand plaisir et une joie pour nous, au niveau de la direction provinciale de l'éducation de Bujumbura Mairie en particulier, et de notre ministère en général, d'avoir été confié à ces cérémonies d'ouverture d'une salle Confucius appartenant au lycée Lac Tanganyika 1 et 2. Au nom alors de la DPE et à mon nom, permettez de partager avec moi, chers invités, l'immense joie parce que l'ouverture de cette salle Confucius matérialise les bonnes relations diplomatiques sino-burundaises d'une part et d'autre part avec les ONG locales et internationales. Nous saluons donc cette initiative de notre cher pays ami, la Chine, par le biais de l'Institut Confucius, d'avoir pensé à nous, à notre jeunesse et au Burundi de demain. Mesdames et messieurs, chers invités, nous avons la certitude que dans cette salle vont se passer tant de choses et de cela autour de la langue chinoise. J'insiste sur le fait que, comme le disait l'autre président de la francophonie, apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Nos jeunes alors verront le monde, pas seulement l'Extrême-Orient, comme nous l'avons appris en géographie, les 4 dragons économiques, verront alors le monde s'ouvrir devant eux. D'ailleurs, la langue chinoise est la première à avoir plus d'interlocuteurs, si je ne me trompe. Soyez calme, soyez calme. Je l'ai vu même de mes propres yeux sur les jeux et maillons des footballeurs européens et même utilisé dans les publicités dans ces salles européennes. Pour ne pas vous amuser, franchement, je l'ai vu sans lire sur les notices des médicaments de mes enfants, sur les produits de consommation que nous achetons tous les jours au marché. Pour ne citer que cela, tout simplement, et conclure qu'il faut profiter de l'universalité de la langue chinoise. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est une fierté pour nous. D'ailleurs, nous nous enorgueillissons de cet ultime avantage que nous offrent nos chers frères chinois d'être les premiers lycées bénéficiaires dans toutes les DPE du pays. C'est-à-dire, si j'ai bien entendu ou à ma connaissance, aucune autre école n'a bénéficié d'une salle comme celle-là. Cela étant, nous exhortons nos chers éducateurs et élèves, pas seulement des lycées du lac Tanganyika 1 et 2, mais de toute la DPE, d'en profiter au maximum. Mesdames et messieurs, chers invités, comme nous l'avons mentionné, apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Nous vous recommandons l'ouverture d'esprit
Et j'ai la certitude que ce que nous voyons sur Star Time de Kung Fu et d'autres, nous allons le retrouver parmi nous via les atouts qui sont dissimulés derrière l'ouverture de cette salle qui sera animée par l'Institut Confucius. Sans languir, nous disons franchement merci à nos frères chinois d'avoir pensé à notre direction provinciale et surtout à nos écoles de la mairie de Bujumbura. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Le vent de l'extrême-orient va tous nous emporter, vous tous. Avant de clore notre propos, nous demandons à vous, nos bienfaiteurs et directrices de l'Institut Confucius, d'étendre ce programme dans d'autres écoles de la mairie, parce qu'il y a des écoles périphériques qui ne sont pas du centre-ville. Nous vous demandons aussi d'appuyer nos écoles par la construction des salles ou la réhabilitation de celles existantes ou la fourniture du matériel technique de formation. Aussi, nous aimerions que vous octroyiez les bourses à nos éducateurs afin de jouir les bienfaits de cette langue qu'est le chinois. Vive l'éducation de qualité, vive la coopération sino-burundaise, que Dieu bénisse tout un chacun parmi nous. Merci. Ni hao.
ce qui est la maison mère. La maison mère de cette classe Confucius a commencé au Burundi en 2012, au mois de mars. Nous avons commencé à enseigner la langue chinoise aux étudiants de l'Université du Burundi. Et après une année, nous avons élargi l'enseignement dans les écoles secondaires. Nous avons commencé par le lycée du Saint-Esprit, le lycée école indépendante plutôt, école internationale, et c'est le lycée de la Tanganyika qui est venu même un peu plus tard. Mais les élèves du lycée de la Tanganyika, ils ont démontré un engouement d'étudier la langue chinoise un peu plus que les autres élèves de ces établissements que j'ai cités avant. Dans les compétitions qu'on donnait, c'était toujours les élèves de cette langue Tanganyika qui avaient des médailles, qui étaient les premiers. Et dans cette procédure, nous étions en train de préparer les professeurs. La direction de l'Institut Confucius a envoyé des étudiants en Chine pour se spécialiser en langue chinoise et pour que par après ils puissent venir nous aider à enseigner la langue chinoise dans les universités publiques et privées et dans les écoles secondaires aussi. C'est pour ça qu'il y a une table là-bas où c'est assis des gens. Vous pouvez vous demander, ce sont lesquels, ces gens qui sont assis là-bas. Ce sont des étudiants de l'Université du Burundi qu'on a choisi dans plusieurs facultés et qui ont accepté d'aller en Chine se spécialiser dans la langue chinoise. Ils ont appris dans les facultés de médecine, faculté de sciences de l'ingénieur, faculté de sciences, mais ils ont laissé ça de côté. Ils sont allés se spécialiser dans la langue chinoise. Ce sont ces gens-là que vous voyez là. Je peux vous présenter un à un et ils vont vous saluer. Je commence par le premier qui est allé, c'est Fitier Ferdinand. Fitier Ferdinand, je pense qu'il était, et il est là. En chinois, il s'appelle Fudina. Il s'appelle Fudina. Il a été le premier à se spécialiser dans la langue et la culture. Et c'est un enseignant de langue chinoise très dévoué. Et il est déjà reconnu dans plusieurs établissements, même dans l'école belge, l'école française, et il peut enseigner là-bas. Le deuxième, c'est Wangouya Etienne. En chinois, c'est Ban Chao. Il est aussi très spécialisé en langue chinoise et c'est lui que j'ai confié. C'est lui que j'ai confié la responsabilité du centre d'enseignement. Il se lève encore une fois pour aller l'applaudir parce que c'est lui qui va le faire. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Ils viennent juste de passer 6 mois et ils sont très dévoués dans l'enseignement de la langue chinoise. C'est Hadjaliman Adrien, qui est Wei Qing. Il s'appelle Wei Qing en chinois. Il faut l'applaudir, c'est lui qui va vous enseigner après. Liang Hatirtimar Fabrice, Wenshou, il a été dignement empêché. Et il y a Omar Juma Yao Ming en chinois. Mais là-bas, il y a aussi une jolie dame, c'est ma femme, c'est mon épouse. Elle s'appelle Akéline. Elle a préféré aussi venir se joindre à nous pour célébrer cette journée. Merci madame. Et il y a Lyokid Melas, très dévoué aussi à l'enseignant. Enseignement de la langue chinoise. Alors, ce sont ces gens qui vont se dévouer pour vous développer, pour vous ouvrir les horizons orientaux. Et je ne vous cache pas,
nous avons aussi le projet d'ouvrir, je dirais, une faculté de la langue orientale. Si les conditions le permettent, ceux qui apprendront bien le chinois dans les établissements secondaires, ils auront des horizons, ils auront des ouvertures pour continuer le chinois dans la faculté à l'université de Burundi et pour qu'ils puissent revenir par après à enseigner la langue chinoise dans les établissements secondaires. Vous savez que c'est un grand projet et j'ai été heureux de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont fait inscrire. J'ai présenté les étudiants, mais je ne me suis pas présente. Moi, je suis le directeur national de l'Institut Confucius. Je m'appelle Zéman Joseph. Et je suis habillé aussi avec la même t-shirt, sauf que et en chinois, oui. Les Chinois m'ont appelé l'os et fou. Je porte aussi le même t-shirt, à part que j'ai ajouté en plus, c'est parce que je suis le directeur. Et nous avons été très contents d'apprendre que beaucoup d'élèves se sont fait inscrire pour apprendre la langue chinoise dans les jours prochains. Et ce n'est pas plus tard, on va commencer cette la semaine prochaine. 教育处处长、布琼布拉省姆卡扎教育局局长、布大孔院外方院长、大湖中学校长、老师、同学们，下午好。 Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, cher vice-recteur de l'Université du Burundi, Monsieur le représentant de la DPI Mérino Bujumbura, Madame la DCI Mukaza, Monsieur le directeur national de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, cher directeur du lycée de Lac Tanganyika 1 et 2, chers enseignants et élèves, bon après-midi. 今天终于迎来了布隆迪大学孔子学院下设孔子课堂的启动仪式。因为疫情，它姗姗来迟，但这并不影响我们此时此刻的激动的心情。 Aujourd'hui, enfin a eu lieu la cérémonie de lancement officielle de notre classe Confucius du lycée de Lac Tanganyika. En raison de l'épidémie, elle a été retardée un peu, mais cela n'affecte pas notre grande joie en ce moment. 布隆迪大学孔子学院是布隆迪大学和中国渤海大学合作建立的非营利性教育机构，致力于布隆迪人民对中文学习的需求，增进布隆迪人民对中国语言文化的了解，加强中国与布隆迪教育文化的交流合作，发展中国与布隆迪的友好关系。 L'Institut Confucius de l'Université du Burundi est un établissement d'enseignement à but non lucratif créé par l'Université du Burundi en coopération avec l'Université de Bohai de Chine et qui est engagé envers le besoin des peuples burundais afin qu'ils apprennent la langue chinoise, améliorer la compréhension de cette langue ainsi que la culture chinoise, renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et le Burundi dans les domaines de l'éducation et de la culture et enfin développer des relations amicales entre nos deux pays qui sont la Chine et le Burundi. 布大孔院从2011年到2021年，已经走过了整整10年。在这10年里，布大孔院的中文教学得到了布隆迪各界人士的支持和认可。 学习中文的人数每年都在增加，到目前为止已经接近10000人，教学点也是逐年递增。截止到2020年3月，我们的教学点已经增加到34个，中学教学点达到了10个。今年我们又增加了2所中学教学点，这样中学教学点 数量已经达到12个，布大孔院的中文教学点总数已接近40个。De 2011 à 2021, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a déjà vécu 10 années complètes.
Au cours de ces 10 années, l'enseignement du chinois de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a été soutenu, mais aussi reconnu par des personnes venues de tous les horizons du Burundi. Le nombre de personnes apprenant le chinois a augmenté chaque année. Et jusqu'à présent, ils atteignent près de 10 000. Le centre d'enseignement de cette langue a également augmenté d'année en année. Exemple, jusqu'à mars 2020, c'est-à-dire avant l'arrivée de la Covid, nos centres d'enseignement du chinois atteignaient déjà 34, et dont 10 dans les lycées. Cette année s'est ajouté des autres centres d'enseignement, ce qui porte le nombre de centres dans les lycées au 12. Ceci fait que le nombre total des centres d'enseignement du chinois que dispose l'Institut Confucius de l'Université du Burundi avoisine déjà les 40。在众多的教学点中，大湖中学表现最为突出，也最具发展潜力。自2016年设立教学点以来，从校长到教师到学生，都表现出对中文及中国文化的极大兴趣。一直以来，大湖中学学习中文的学生数量一直都是布琼布拉省中学中人数最多的一个。这里的学生热爱学习，刻苦努力。近几年的中学生汉语桥比赛中，大湖中学的学生更是包揽了冠亚军奖牌。这是大湖中学的骄傲，也是我们孔院的骄傲。同样，在夏令营营员选拔中，大湖中学参选的选手及被选中的选手，也是中学各学校中人数最多的。Parmi ces nombreux centres d'enseignement de langue chinoise, le lycée du lac Tanganyika 1 et 2 possède les performances de prix remarquables et le prix grand potentiel de développement. Ainsi, depuis sa création en 2016, des directeurs aux enseignants en passant par les élèves, tous ont manifesté un grand intérêt pour la langue et la culture chinoise. Le nombre d'élèves étudiant le chinois au lycée du lac Tanganyika a toujours été le plus important parmi les autres lycées de Bujumbura. Les élèves d'ici aiment apprendre et travailler avec assiduité. Dans les compétitions de convoi de chinois qui sont organisées chaque année, les élèves d'ici remportent souvent des prix de champion, vice-champion, 3e place et ainsi de suite. Ceci étant une fierté pour le lycée du lac Tanganyika, mais aussi une fierté de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi. De même, dans la sélection des campeurs pour le projet candidat, les candidats de ces deux lycées et les candidats sélectionnés sont également les plus nombreux parmi les autres. 正是大湖中学师生的共同努力，布隆迪的第一所孔子课堂终于在今天在这里启动了。孔子课堂是为在中小学开展中文教学而建立的教育机构。今天，大湖中学孔子课堂正式启动了，这将是布隆迪国际中文教育的一个新起点。布大孔院愿意为所有热爱中文的学生和老师提供我们最高质量、最周到的教学服务，也希望有更多的老师和同学加入到我们的队伍中，和我们一起努力，成就更多人的中文梦，让他们看到更精彩的自己。C'est grâce aux efforts conjoints des enseignants et des élèves du lycée du lac Tanganyika et 2 qu'aujourd'hui nous lançons officiellement ici cette première classe Confucius du Burundi. La classe Confucius est un établissement d'enseignement créé pour favoriser le développement de l'enseignement de la langue chinoise dans les écoles primaires et secondaires. Aujourd'hui, la classe Confucius du lycée du lac Tanganyika est lancée officiellement. Ceci étant un nouveau point de départ pour l'enseignement international de langue chinoise au Burundi. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi est prêt à fournir ses services d'enseignement de la plus haute qualité et de la plus grande satisfaction à tous les élèves et les enseignants qui aiment et voudraient apprendre la langue chinoise. J'espère également que plus d'enseignants et élèves rejoindront notre équipe, travailleront dur avec nous et réaliseront les rêves chinois de beaucoup de gens et enfin d'avoir l'opportunité d'explorer le monde extérieur
et de se voir cultiver davantage. 最后，再次祝贺大湖中学孔子课堂正式启动。感谢到场嘉宾在百忙之中参加我们的启动仪式。感谢大湖中学的领导、老师和同学们给予布大孔院的支持与信任。希望我们以后携起手来，共同努力，培养出更多优秀的学生。期待孔子课堂的未来更加美好。 Enfin, félicitations encore une fois pour ce lancement officiel de la classe Confucius du lycée de Lac Tanganyika. Merci à nos invités ici présents d'avoir participé à notre cérémonie d'inauguration malgré vos emplois du temps chargés. Merci aussi aux dirigeants, enseignants et élèves du lycée de Lac Tanganyika pour leur soutien et leur confiance envers l'Institut Confucius de l'Université du Burundi. J'espère que dans l'avenir, nous nous tiendrons la main dans la main et travaillerons ensemble pour former des élèves plus excellents. J'attends avec impatience un avenir meilleur pour la classe Confucius. Merci, Moulakaus. Monsieur le directeur des lycées de Lac Tanganyika 1 et 2, Monsieur le préfet des études au lycée de Lac Tanganyika 1 et 2, Mesdames, Messieurs les enseignants au lycée de Lac Tanganyika, Monsieur le président du comité des parents, chers parents d'élèves, chers élèves, Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Pour commencer mon propos, permettez-moi d'abord d'adresser au nom de Monsieur le recteur de l'Université du Burundi empêché et à mon nom propre, mes salutations aux représentants de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ainsi qu'à vous tous qui êtes présents à ces cérémonies. Permettez-moi aussi d'adresser mes vifs remerciements à tous les membres de cette auguste assemblée ici présents qui ont accepté de venir rehausser de leur présence à ces cérémonies malgré leurs agendas trop chargés. Par ce geste, en effet, Mesdames, Messieurs, vous avez manifesté votre attachement à la cause de l'éducation au Burundi, votre attachement ensuite à l'esprit d'innovation ou de modernisation des secteurs socio-économiques de notre pays, et votre attachement enfin à la cause de la jeunesse dont les attentes sont entre autres traduites ici dans les faits à travers la création de cette classe Confucius ici au lycée de Lac Tanganyika. L'Université du Burundi reste sensible à cet élan de solidarité dont vous avez fait preuve car ensemble nous pouvons aller plus loin. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que c'est avec une joie immense que je prends la parole devant vous en cet après-midi du 1er octobre 2021 pour prononcer ce mot de circonstance à l'occasion de l'ouverture de l'antenne classe Confucius de l'Institut Confucius à l'Université du Burundi, ici dans les enceintes du lycée de Lac Tanganyika. À la joie que la direction de l'Université du Burundi a eue il y a 2 ans, à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Institut Confucius, s'ajoute aujourd'hui la satisfaction des réalisations de ce même institut, présentement la création de cette première classe Confucius. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, avant de passer aux réalisations de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre un vibrant hommage à l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi, qui ne ménage aucun effort en vue de rendre possible la coopération combien fructueuse entre l'Université du Burundi et d'autres universités chinoises, plus particulièrement l'Université de Bohai, qui est le partenaire privilégié de cet institut. En effet, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a ouvert ses portes en 2012. Malgré son jeune âge, il a déjà connu d'énormes succès. La réussite aux évaluations organisées a déjà atteint un niveau satisfaisant par rapport aux autres pays africains. Cela a conduit la maison mère des instituts Confucius à reconnaître et surtout à primer, c'était en 2015, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi comme l'Institut Confucius modèle au niveau de l'ensemble du continent africain. Cette reconnaissance par la maison mère du travail exceptionnel
accompli lui a valu un don de la maison mère, à savoir la construction d'un bâtiment propre, car jusque-là, cet institut était logé par l'Université du Burundi et plus particulièrement par la Faculté des lettres et sciences humaines. Grâce aux efforts conjoints de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi et de l'Université du Burundi, l'Institut Confucius a réalisé de grandes avancées. En effet, plusieurs classes de langue chinoise ont été créées au sein de différents campus de l'Université du Burundi et dans différentes écoles secondaires du pays, aussi bien à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Des étudiants burundais ayant réussi aux évaluations de connaissances de langue chinoise et recommandés par l'Institut Confucius ont bénéficié de bourses d'immersion linguistique et de formation avancée en langue chinoise, et plus de 1000 étudiants et élèves ont déjà été certifiés en langue et culture chinoise par l'Institut Confucius de l'Université du Burundi. Ce même institut a déjà bénéficié de 82 bourses d'immersion linguistique d'une année, 6 bourses d'études de master et d'une bourse de doctorat en langue chinoise. Et plus de 7000 inscriptions avaient déjà été enregistrées avant l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, l'Institut Confucius célèbre l'ouverture de cette antenne à juste titre, et je saisis cette occasion qui m'est offerte pour remercier solennellement les dirigeants de cet institut pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en vue de former nos jeunes à l'art, à la langue et à la culture chinoise. La création des antennes de l'Institut Confucius des établissements d'enseignement secondaire est un enjeu majeur dont il est conscient et qui est inscrit au centre de ses préoccupations, car il a pris la résolution de faciliter l'accès d'un large nombre de jeunes à la langue et à la culture chinoise, en assurant leur forte pénétration à tous les niveaux de la vie socio-économique du pays. C'est dans cette logique que, conjointement avec l'ambassade de Chine au Burundi, et sous l'impulsion de l'Université du Burundi, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi s'est résolu à créer des antennes dans le secteur de l'éducation et de façon particulière dans les établissements scolaires du Burundi, qui sont des entités qui disposent de tous les atouts pour accueillir de telles classes. L'Institut Confucius souhaite généraliser ce projet dans les établissements scolaires du Burundi pour adapter la formation aux besoins économiques et sociaux du moment, lesquels sont de plus en plus croissants, vous le savez tous très bien. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi est dans la phase pilote d'un projet d'envergure nationale qui ambitionne la prise en compte progressive des établissements scolaires secondaires. Son ambition d'ailleurs consiste à étendre un tel projet à un nombre maximal d'établissements secondaires du pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, parlant du cas spécifique de l'antenne de l'Institut Confucius au lycée de Tanganyika, il faut souligner que la mise en œuvre du projet a été possible grâce à l'esprit de collaboration et de solidarité qui a régné entre l'Institut Confucius de l'Université du Burundi et les responsables de ces deux établissements. Je tiens donc ici à rendre hommage au directeur du lycée et à travers eux toute l'équipe de direction et à lui dire merci pour son esprit collaboratif. Ce projet doit également son succès à l'engagement des directeurs burundais et chinois de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, dont le génie innovateur n'est plus à démontrer. Les contributions financières, matérielles et logistiques de vos structures respectives, l'engagement de vos équipes et votre essence du travail bien fait ont permis, Madame, Messieurs les directeurs, d'aboutir aux résultats actuels et nous vous en sommes très reconnaissants. Chers élèves, à travers cette antenne, des ressources pédagogiques nécessaires telles que les cours, les livres, les exercices, les démonstrations expérimentales, etc., seront mises
à votre disposition sur place. Je crois que c'est une réelle possibilité qui vous est offerte pour cultiver l'excellence et se donner toutes les chances dans le marché du travail qui nécessite une communication effective par la langue et de surcroît celle d'un pays le plus peuplé du monde, j'ai nommé ici la République populaire de Chine. Pour les entreprises, le projet implique les entreprises dans la définition des curricula, ce qui permet aux entreprises d'avoir des profils recherchés lors des recrutements sur le marché du travail, dans un contexte où nous vivons une inadéquation totale entre les attentes des entreprises, surtout chinoises, et les profils de demandeurs d'emploi nationaux ou régionaux. Pour le cas du gouvernement et pour toute la société en général, un projet comme celui-ci ne peut que contribuer considérablement à avoir moins de chômeurs, à obtenir une croissance économique soutenue et à parvenir à une émergence économique du pays. En résumé, mesdames, messieurs, nous avons voulu donner des outils au pays pour former des ressources humaines pour les entreprises, rapprocher l'enseignement de la langue chinoise et de la culture chinoise, à préparer les jeunes à la société de demain. Je n'oublie pas les parents d'élèves. Chers parents, c'est vous qui êtes à la fois le point de départ et le point d'arrivée de tout programme de formation. Je voudrais donc dire que c'est vous qui envoyez vos enfants pour qui le système de formation en art, en langue et culture chinoise à travers cette classe Confucius est conçu, et c'est à vous que reviennent les enfants formés. Je voudrais donc vous investir de la route des responsabilités de veiller à la réussite de cette noble initiative. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier et surtout vous réitérer le souhait et l'engagement de l'Université du Burundi pour une coopération fructueuse qui se concrétise et se renforce pour des échanges socio-culturels et académiques que je souhaite voir prospérer. C'est par ces mots d'espoir et d'encouragement que je termine mon propos et je souhaite à toute personne présente à cette cérémonie un moment agréable durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Vive la coopération culturelle et académique sino-burundaise. Vive l'Institut Confucius de l'Université du Burundi. Je vous remercie. Yeah.
le mouvement de Tahiti. Tahiti joie. Monsieur le représentant du directeur provincial d'éducation à mairie de Bujumbura, Madame la directrice de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, Monsieur et Madame la directrice communale de l'éducation de Mukaza, Messieurs les directeurs des lycées du lac Tanganyika, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, chers élèves, bon après-midi. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans cet après-midi gracieux pour procéder à l'ouverture solennelle de la classe Confucius, antenne de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi au lycée du lac Tanganyika. À chacun de vous de recevoir mes sincères remerciements pour avoir accepté, malgré vos obligations, de vous joindre à nous pour le recès de votre présence les présentes cérémonies. Avant d'en venir justement au sujet de l'ouverture solennelle de la classe Confucius, je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre hommage particulièrement
à l'ambassade de la République populaire de Chine et à travers elle, son Excellence l'ambassadeur et ses collaborateurs, eu égard aux bons offices mis en œuvre en vue de rendre possible les différentes réalisations de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, Institut Confucius, modèle de l'Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi du vendredi 1er octobre 2021 s'inscrit dans le cadre de l'ouverture solennelle d'une antenne de l'Institut Confucius, modèle de l'Université du Burundi, classe Confucius, antenne, si je puis dire ainsi, de l'institution chinoise, chargée de l'enseignement de l'art, de la langue et de la culture chinoise partout dans le monde. La concrétisation de cet objectif n'est plus à démontrer, car, d'une part, en tant qu'université de référence au pays, l'Université du Burundi s'est fixée comme vision d'être une institution d'enseignement de qualité et de recherche innovante visant l'excellence et pour le développement du pays et pour le développement durable du pays. Elle vise également le rayonnement au niveau régional et international via les partenariats avec les autres institutions d'enseignement supérieur du monde. En d'autre part, si l'Institut Confucius de l'Université du Burundi célèbre solennellement l'ouverture de la classe Confucius au lycée du lac Tanganyika, c'est d'abord une occasion de dire merci. Merci à tous qui consentent des efforts pour le bon déroulement des activités du dit institut à l'Université du Burundi et dans les établissements d'enseignement secondaire du Burundi. C'est également un moment privilégié pour assurer la viabilité, sa visibilité et ses progrès et la mise en œuvre de ces projets. Au demeurant, la mission de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi est celle, d'une part, de concevoir et organiser des activités d'expérience culturelle chinoise et de dispenser des enseignements sur l'art, la culture et la langue chinoise et burundaise. Et d'autre part, c'est celle de rendre possible la coopération combien fructueuse entre l'Université du Burundi et d'autres universités chinoises pour la formation de l'élite du Burundi et d'autres universités chinoises, pour la formation de l'élite burundaise et plus particulièrement entre l'Université du Burundi et l'Université d'Obohaï, partenaire de l'Institut Confucius du Burundi. Au titre de la rappel aussi, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a été créé le 13 juin 2011 par l'aboutissement de la convention signée entre Hanban et l'Université du Burundi et dont les activités ont débuté le 30 mars 2012, tandis que son inauguration officielle a eu lieu le 13 juillet 2012 sous le patronage conjoint du ministre chinois de la Culture et du ministre burundais de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'époque. Je suis vraiment très heureux de partager au nom du gouvernement du Burundi et à mon nom propre la joie de toute la communauté chinoise et de l'Institut Confucius dans cette séance d'ouverture solennelle de la classe Confucius au lycée du lac Tanganyika qui, je l'espère bien, ouvre la porte à d'autres classes Confucius qui vont être créées dans d'autres établissements secondaires du Burundi et à travers tout le pays. Ainsi,
je tiens à féliciter chaleureusement au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique que je représente et à mon nom propre, l'Université du Burundi et l'Institut Confucius, ainsi que les enseignants chinois du dit institut, de leur travail d'innovation et d'organisation minutieuse en vue de la réalisation et l'aboutissement d'un tel projet. Distingués invités, mesdames et messieurs, le tableau de réalisation de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi au cours des années qui s'achèvent est largement positif. Nous l'avons si bien appris. Je pourrais simplement évoquer à titre illustratif le fait que dans sa mission de vulgarisation de la culture chinoise, l'Institut Confucius a organisé différentes activités telles que les soirées et les concours, les expositions culturelles auxquelles les jeunes Burundais et la population burundaise sont régulièrement conviés et des salles de classe pour l'enseignement de la langue chinoise ont été multipliées tant à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Certains étudiants recommandés par l'Institut Confucius ont gagné la bourse pour se perfectionner en Chine en enseignement de la langue chinoise, pendant que d'autres bénéficient régulièrement des bourses d'immersion linguistique d'une année, des bourses d'études de master et des bourses de doctorat en langue chinoise. Et je voudrais en féliciter particulièrement la directrice, les directeurs, pardon, tant burundais que chinois de cet institut, il va m'excuser, le Burundais, et à travers eux, tous les collaborateurs, tous les enseignants de l'Institut Confucius, ainsi que toute la communauté universitaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, en guise de reconnaissance et pour récompenser leurs efforts, ainsi que du travail exceptionnel de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, un don a été accordé par la maison mère. Il s'agit de la construction d'un bâtiment propre à l'Institut qui a fonctionné depuis bientôt 2 ans. Le gouvernement du Burundi ne fait que vous féliciter et se réjouit de votre bilan largement positif réalisé en si peu de temps. Au nom du gouvernement du Burundi et à mon nom propre, je voudrais exprimer à l'endroit de la République populaire de Chine ma grande joie pour les bonnes relations d'amitié et de coopération qui ont caractérisé nos deux pays, tant en période de paix que pendant les moments difficiles que le Burundi a traversés, où le monde avait tourné le dos contre le Burundi. Le Burundi aimerait toujours travailler main dans la main avec ses amis chinois pour promouvoir les échanges culturels et préserver la diversité culturelle de notre planète. Distingués invités, mesdames, messieurs, je profite de cette occasion pour vous remercier encore une fois les responsables de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, particulièrement le directeur Nzeyimana Joseph, qui, par son génie, fut illustre pionnier de cet institut, ainsi que ses enseignants, eu égard à la qualité avec laquelle les enseignements sont dispensés, et je les encourage dans leur mission. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter aux distingués invités, à la communauté universitaire et secondaire présente ici, la paix, le bonheur et la prospérité dans tous vos projets. Enfin,
à la communauté de l'Université du Burundi en général, à l'Institut Confucius Modèle et au lycée du lac Tanganyika en particulier, je vous recommanderai de bien entretenir les acquis déjà réalisés avec l'appui de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi, afin que vous méritiez, à juste titre, d'autres appuis linguistiques et matériels que nos partenaires chinois continueront certainement à nous accorder. C'est sur cet espoir que nos objectifs communs seront atteints grâce à l'apport de chacun d'entre nous, que je déclare ouverte et mise à la disposition de qui de droit, la classe Confucius au lycée du lac Tanganyika. Vive la paix et le développement intégral du Burundi, vive la coopération sino-burundaise, et vive l'Institut Confucius Modèle de l'Université du Burundi. Murakoze. Aka gashuri twuguruye bita mu kinofonofo classe Confucius twokita ko ari igisata ca Institut Confucius, nayo ikaba ari igisata ca kaminuza y'u Burundi cishinze kwigisha igishinwa hamwe n'imigenzo y'igishinwa mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Kubera mu nyuma twavuye mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi tugaca tucigisha no mu mashuri yisumbuye mu école fondamentale, twasanze abanyeshuri bo muri école fondamentale bagishaka cyane bakacijukira bakaciga, kandi mu bibazo no mu mahiganwa twahora tugira n'abandi banyeshuri bo muri Afrika, tugasanga abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye yino baramenya amanota menshi. Hama rero muri iyi Institut Confucius hariho umugenzo, iyo tubonye ishuri yisumbuye yitayeho kwiga igishinwa gose, abanyeshuri tukabona bagikunda cyane, turabasabira bakayigira centre autonome, niko novuga mu kinofonofo, no kuvuga bakamenya nk'abigenga mu kwiga igishinwa. Le budget bakarungikira le budget, bakarungikira amafaranga yo gukoresha, bakiga igishinwa bakimenya muri organisation yabo, ku buryo nabo nyine bashobora kuronka yindi shuri bafasha mu kwigisha ico gishinwa. Hanyuma rero iyi lycée rero lycée du lac Tanganyika twahitoye kubera tumaze imyaka irenga 8 dutanguye kwigisha igishinwa mu mashuri yisumbuye. Mbere siyo twatanguriye ko twatanguriye kuri lycée du Saint-Esprit, ama lycée école internationale, école indépendante. Mbere iyi lycée twayijemo mu nyuma, twaba tumaze nk'imyaka 5 canke 6. Ariko abanyeshuri bo ngaha rero batweretse ubudasa, baciye bacijukira cyane, baramenya cyane mu bibazo twatanga, tugasanga bace baba imbere barushana bamwe bari bagitanguye imbere yabo. Nico gitware twebwe mubo twari twasabye yuko bokugururira, twe twatanze situation ingene bimeze. Hama rero abadukurira hari ipeke nibo batoye lycée de lac Tanganyika, babonye amanota ingene bayarushanya n'ayandi mashuri. Akamaro k'ishuri rero bazoca biga begeranye, batarinda kurondera Institut Confucius, batarinda kutubaza ngo mbega ngo programme ngo tugira iki. Turafise chef wa centre niwe azoca aborganiza abigishe, bagira ama competition, bagire biga indirimbo, bige eka ibi byose byerekeye culture amibereho y'abashinwa bavyigire ngaha, batarinze kubaza avis ya Institut Confucius hari ya muri Université y'u Burundi. Ego akamaro bizobagirira hari ubwa mbere kwiyugurura mu gishinwa bakamenya urundi rurimi, kuko igishinwa ubu bariko n'abazungu n'abanyamerika n'abakiyo bariko baraciga cyane kugira ngo biyugurure bashobore kuvugana n'abashinwa mu gishinwa,
kubera abashinwa ntawe biyobewe n'abantu bari biyugaye mu myaka yahera bari biyugaye cyane wasanga atani ndimi zo hanze bafise bavuga mugo ubu bariyuguruye gose hamane cyo gituma nabo muri uko kwiyugurura bace bashaka kugurura amashuri yigisha igishinwa ku isi yose niho rero vyahavuye bidushikirana twebwe barugurura igisata cyo kwigisha igishinwa muri kaminuza y'u Burundi kandi kikaba ari cyo gica cigisha ari igishinwa mu mashuri yisumbuye gushika no kuri iyi lycée ya Lac Tanganyika. Mu Bushinwa bivuye muri cooperation y'Ubushinwa n'u Burundi baratwemereye yuko bazotanguza ikirundi muri université bita université de langue étrangère baravyemeye mugandi barabitangura ariko baremeye biri muri processus y'ama convention y'ama signature kugira ngo batangure kwigisha ikirundi muri iyo shuri muri iyo kaminuza kubera icarabo baraciga Faransa baraciga ikirusiya eka ingene batoye ko n'ikirundi cojamwo nukuri n'ubugenzi nyene twamanye nabo bahava dusanga bagishizemwo ngo bigishe ikirundi muri iyo shuri ababishoboye kubona n'abatora abashingwa baratora bati ngomba kwiga ikirusiya ngomba kwiga iki nihaboneka abatora ati ngomba kwiga ikirundi baramaze kwemera ko bazoca bacungurura. Oui, l'ouverture de la classe Confucius au lycée de Lac Tanganyika, ce n'est pas un hasard. C'est d'abord dans la droite ligne de nos objectifs d'étendre l'enseignement de la langue chinoise dans les écoles secondaires. Mais ce que nous appelons la classe Confucius, c'est comme un centre autonome d'enseignement de la langue chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va nommer le président du centre, le chef du centre, le chef de la classe Confucius, qui va s'organiser indépendamment au programme de l'Institut Confucius. Évidemment, c'est l'Institut Confucius qui est le plafond, mais il va s'organiser comment enseigner la langue et la culture chinoise au lycée de Lac Tanganyika. Autrement dit, il va s'entendre l'emploi du temps avec le directeur du lycée de Lac Tanganyika, les sorties, les tests, les examens, les compétitions. Il va organiser ça de manière autonome. C'est ça l'objectif de la création de ce centre qu'on a appelé la classe Confucius, qui sera finalement autonome dans l'organisation de l'enseignement de la langue chinoise. Et alors, le choix du lycée de Lac Tanganyika n'a pas été aussi le hasard. Il y avait plusieurs établissements secondaires qui répondaient bien à la langue chinoise, qui réussissaient bien, mais malgré que le lycée de Lac Tanganyika a été choisi beaucoup plus tard par rapport aux autres établissements secondaires qui ont commencé à apprendre le chinois. Les élèves du lycée de Lac Tanganyika se sont bien démontrés dans l'apprentissage de la langue chinoise, d'abord dans le nombre des inscriptions. Ils se sont inscrits en grand nombre. Et ensuite, quand on donnait des examens, quand on donnait des compétitions, ce sont ces élèves qui étaient les premiers. Ils réussissaient bien, ils réussissaient mieux que les autres élèves des autres établissements secondaires. Alors, quand nous avons proposé à notre maison mère à Pékin d'ouvrir des centres autonomes, parce qu'on vient de passer 10 ans de fonctionnement, il était grand temps que nous commencions à ouvrir des antennes d'enseignement de la langue chinoise. Alors, nous avons donné 3 propositions. Le lycée du Saint-Esprit, le lycée de Lac Tanganyika et le lycée international. Mais ce sont eux qui ont choisi le lycée du Lac Tanganyika, suivant quels critères. Ce sont les critères que nous avons écrits, mais ils ont choisi. Et donc ce n'est pas un hasard, il était parmi les meilleurs lycées qui ont un grand nombre d'élèves qui apprennent la langue chinoise et qui réussissent dans les compétitions surtout, et il a été choisi comme ça. Que vont gagner les élèves pour apprendre la langue et la culture chinoise? Bon, les élèves,
ils ont beaucoup d'intérêt à apprendre la langue chinoise. D'abord parce qu'ils vont s'ouvrir au monde oriental. Et vous savez que, en général, les Chinois, c'était un peuple qui s'était enfermé pendant plusieurs années. Et personne ne pouvait les aborder. Ils ne comprenaient pas les langues étrangères. Les étrangers ne comprenaient pas du tout le chinois. Mais ces dernières années, ils se sont ouverts. Alors, puisqu'ils se sont ouverts au monde extérieur, alors c'est normal, quoi de plus normal qu'au Burundi aussi, nos élèves et nos étudiants puissent s'ouvrir à ce monde oriental. Alors c'est dans ce cadre que l'Institut Confucius a été créé et ceux qui apprennent le chinois et qui réussissent le chinois, ils ont beaucoup d'avantages. Ils bénéficient d'abord des excursions. Nous organisons des voyages en Chine pour les meilleurs élèves. Chaque année, il y a les meilleurs élèves, une vingtaine de meilleurs élèves qui passent 2 semaines en Chine pour comprendre beaucoup plus la culture et la langue chinoise. Et en plus, dans les universités, ils bénéficient des bourses de perfectionnement. Et c'est parmi eux, même ceux qui ont bénéficié des bourses, que nous avons eu des professeurs locaux maintenant qui nous aident à enseigner la langue et la culture chinoise dans les écoles secondaires. Alors, les élèves qui apprennent le chinois, ils ont ces avantages. Ils ont un avantage d'avoir d'abord une nouvelle langue qu'ils vont parler correctement, et ensuite le voyage des bourses et des voyages l'avantage des voyages en Chine en général. Il paraît que les Chinois aussi vont étudier le kirundi. Oui, il y a 2 ans, c'était venu de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi. L'ambassade nous avait confirmé que l'université des langues de Pékin allait bientôt ouvrir l'enseignement du kirundi dans cet établissement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore appris qu'ils ont commencé, mais ils nous ont rassuré que les procédures de signature des conventions sont en cours. Nous attendons juste le début de cet enseignement. Ce qui est sûr, c'était déjà confirmé au niveau de principe. Il y a un accord de principe que le kirundi sera enseigné. Je ne peux pas dire pourquoi ils ont choisi ça. C'est certainement le renforcement de l'amitié entre le Burundi et la Chine, parce que dans cet établissement, ils apprennent presque toutes les langues du monde. C'était seulement le kirundi qui manquait, parce qu'ils apprennent le swahili, ils apprennent l'arabe, ils apprennent tout. Et le kirundi a été proposé comme une nouvelle langue qui va être comme option, comme les autres langues dans cet établissement. ubwa mbere nababwira ko kuri twebwe ari umunezero cyane mpereye kuri twebwe abayobozi hama n'abakozi n'abanyeshuri bose ba lycée Dirake Tanganyika kubona turose ishure nk'iyi yigisha igishinwa tukaba n'abambere mu mashure yo mu gihugu haba amashure shingiro canke amashure y'inyuma ishure shingiro turose ishure iwacu yigisha ururimi rw'igishinwa. Tushimira cyane ubwa mbere tugashimira abasanzwe barongoye ishure ryigisha igishinwa mu Burundi bo badufashije kuko barabonye ko lycée Dirake Tanganyika ariyo shure ya mbere yitabiriye cyane kwiga ururimi rw'igishinwa, hanyuma baravuga bati reka dufashanye tubasabire ko namwe mworonka ishure muronka irimo ibikoresho byose mukaronka tukabaha n'abarimu eka n'ubushobora kurongora aho hantu kugira ngo n'ushobora kurongora iri shure kugira ngo igishinwa cigishwe neza ngaha ku ishure. Hanyuma tukashimira kandi n'imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu cy'u Burundi
n'Ubushinwa ariyo ituma turonka twarose iyo ngabire nziza ku bana, ingabire nziza wanashima no kw'ishure kuko biratuma n'ishure rimenyekana ko rifise inyigisho z'akanovera. Ok, merci. C'est une joie et honneur pour nous et pour toute la communauté du lycée d'Irak et Tanganyika qui vient de bénéficier en toute première fois parmi toutes les écoles fondamentales et post-fondamentales une classe Confucius qui va se charger de l'enseignement de la langue chinoise. Ok, nous voulons tout juste remercier l'Institut Confucius du Burundi qui vient nous donner un dossier louable. Donc, nous disons aussi merci à la coopération sino-burundaise qui a tout fait pour donc, nous donner une classe Confucius. Ce que je peux dire aussi, c'est de remercier aussi le gouvernement du Burundi qui, à travers la bonne coopération, le lycée, notre lycée, le lycée d'Irak et Tanganyika, vient de bénéficier d'une classe qui va se charger de l'enseignement de la langue chinoise. Nos élèves excellent partout, surtout, comme vous l'avez déjà entendu, ils sont les premiers parmi toutes les écoles et établissements qui enseignent la langue chinoise. C'est pour cette raison que l'Institut Confucius a pensé à notre école, a pensé à nos élèves, à penser à nos enseignants et à la direction pour donner un dos si louable comme tel. Encore une fois, nous te disons merci Seigneur. Nous nous mettons entre tes mains. Accompagne-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle.